Vous avez sans doute déjà vu ce genre d'images circuler sur les réseaux sociaux. Cette vidéo choquante, tournée dans le sud de la RDC, avait été diffusée en 2021. On y voit un militaire congolais, accompagné d'un de ses collègues, fouetter un creuseur artisanal accusé de vol, et juste à côté, les responsables de cette même entreprise minière en train de filmer tout en riant. Des ONG et des médias en ont pourtant documenté plusieurs sur des sites miniers forestiers en RDC comme ailleurs en Afrique, où certaines sociétés étrangères ne se contentent pas d'exploiter des ressources naturelles, elles s'en prennent parfois aussi directement aux populations locales. Ce cas a été filmé, mais combien d'autres ne le sont jamais? Et justement, un nouveau cas vient de s'ajouter à cette liste. Fin juillet 2026, toujours en RDC, cette fois-ci dans la province de la Mongala, où la tension monte depuis plusieurs mois entre la communauté pygmée de Mongoyakata et une société forestière dénommée Booming Green. Opérant en RDC depuis 2017, cette société chinoise gère 6 concessions forestières réparties dans les provinces de la Mongala, de la Chuapa, de la Chopo et du Mai-Ndombe. Sur les papiers, la loi congolaise est très claire. Toute exploitation forestière légale doit s'accompagner des retombées concrètes pour les communautés locales. Écoles, hôpitaux, routes, embauche des main-d'œuvre locales, etc. Sauf que sur le terrain, les habitants de Mongoyakata affirment n'avoir jamais rien vu de tout ça. Ni droit d'usage, ni retombées économiques, ni les moindres engagements sociaux. Et face à cette situation, les habitants ont fait tout ce qu'ils font des communautés qui n'ont plus d'autres recours. Ils ont bloqué temporairement les véhicules de la société. Une action pacifique, pourtant, la réponse, elle, l'a beaucoup moins été. Booming Green aurait fait appel aux militaires et à la police congolaise chargée de sa propre sécurité, et les résultats, 2 membres de la communauté arrêtés, détenus pendant 3 jours. Pas dans un commissariat, mais dans les installations même de la société. L'un d'eux, du nom de Boengue Lakombe, serait ressorti dans un état grave, 2 dents perdues, plusieurs traumatismes et une forte fièvre. C'est en tout cas ce qu'affirme la plainte déposée par l'association des jeunes pour le bien-être social auprès du procureur de la République de l'Issala et de l'auditeur militaire des garnisons. Justement, j'ai voulu avoir un échange avec le procureur. Je l'ai appelé personnellement. Il n'a souhaité répondre à aucune de mes questions, mais à ce stade, le dossier est encore entre les mains de la justice congolaise. Pendant ce temps, les organisations de défense des droits humains continuent de réclamer des comptes à cette société, mais aussi aux autorités censées protéger la population. Parce qu'il faut aussi le dire, ce n'est pas la première fois que Booming Green se retrouve visé. Contentieux financier, déforestation illégale, non-respect des clauses sociales, conditions de travail des agents congolais déplorables, blanchiment d'argent, la liste est longue et selon plusieurs sources, c'est justement la corruption glissée au milieu de ces tableaux qui leur aurait permis d'échapper à plusieurs contrôles de l'État congolais. Et dans ces palmarès figure un fait autrement plus grave. En avril 2025, un travailleur congolais aurait été tué et enterré clandestinement en pleine forêt par son supérieur. Ces derniers auraient ensuite avoué ces faits à ses compatriotes avant d'être exfiltrés vers Kinshasa par sa hiérarchie, là où se trouve justement la direction générale de cette société. Autre épisode plus ancien, en 2023, le journaliste d'investigation Israël Mutombo, en pleine enquête sur les installations de la société toujours dans la province de la Mongala, aurait été purement et simplement chassé par les agents de la sécurité des Booming Green. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout. Durant ces investigations, les journalistes ont recueilli les témoignages d'un ancien employé qui a affirmé que la société profiterait de ses activités forestières pour faire passer en toute discrétion d'autres matières premières, des minerais, en violation totale du code forestier congolais. C'est face à boire. En cas à boire, la forêt à moi la tati. Par contre, la matière moi déjà va minérer. C'est la côté la canyon la colle. Comme vous savez les Chinois, en fait, moi groupe et bâtiment va nous soutenir dans un pourcentage. La bois, expliquez bien. Sauf Fongoli, au côté sur canyon, la bois essaie de fissure et les nous on va peut-être on est dans là. Mais or, la 4 ans en matière, on va leur dribbler OCC, DGI. Comment on est au bien à financer, au contrôler et les kékés matière. Les tout toujours selon cette même source, avec la complicité de certaines autorités à Kinshasa comme en province. Alors, la vraie question au fond, c'est peut-être de se demander quand les militaires et les policiers censés protéger la population se retrouvent affectés à la sécurité d'une société étrangère plutôt qu'à celle des communautés locales, qui protège qui exactement? Et jusqu'où faut-il remonter pour comprendre pourquoi une société visée par autant de griefs continue d'opérer sereinement sur plus d'1 million d'hectares de forêts congolaises? Le Congo, comme beaucoup de pays africains riches en ressources, a-t-il vraiment les moyens de protéger ses citoyens et d'exercer sa souveraineté face aux violences qui accompagnent ces exploitations? Moi, c'est Jiffy, j'enquête sur ce qui se passe vraiment dans nos forêts, nos terres, notre environnement. Dis-moi ce que tu penses de cette situation en commentaire et abonne-toi pour me soutenir.